Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une forme de mal-être au travail qui gagne du terrain, mais qui reste souvent sous les radars. Non, on ne parle pas de surmenage ni d'ennui, mais de quelque chose de bien plus subtil. Une sorte de démission intérieure qui touche de plus en plus de monde, notamment dans le service public. On va commencer par cette question, parce qu'elle résume bien le problème. On a l'habitude de penser aux extrêmes. Soit trop de travail, soit pas assez. Mais que se passe-t-il quand le souci n'est ni la quantité, ni l'ennui, mais le lien même qu'on a avec ce que l'on fait? C'est précisément là que se cache un enjeu majeur. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord clarifier un peu le vocabulaire. Le mal-être au travail, ça a plusieurs visages. On connaît bien le burn-out et un peu moins le bore-out. Mais il y a un troisième concept qui est devenu essentiel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, le brown-out. Regardons ça de plus près. Le burn-out, c'est l'épuisement total à cause d'une surcharge de travail. Le bore-out, c'est son miroir, un ennui profond par manque de tâches ou de défis. Et le brown-out alors? Lui, il est d'une autre nature. Sa racine, c'est la perte de sens. C'est quand on ne voit plus du tout à quoi sert ce qu'on fait au quotidien. D'accord, maintenant qu'on a fait la différence, il est temps de creuser un peu. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce terme de brown-out? C'est quoi sa définition exacte? Voilà, le mot-clé, c'est celui-ci, la perte de sens. Le problème du brown-out, ce n'est pas le combien on travaille, mais le pourquoi on le fait. C'est vraiment une crise de la finalité. Une déconnexion totale entre les tâches qu'on exécute et la mission globale, le but qu'on est censé servir. Et cette citation, elle illustre parfaitement le vécu. Ce n'est pas un effondrement brutal, non, c'est une lente érosion de l'engagement. La personne est là, elle fait son travail, mais son esprit est ailleurs. Elle est en mode pilote automatique. C'est un peu l'image du travailleur fantôme. Alors justement, parlons de l'impact et des causes. On va se concentrer sur un secteur où cette crise de sens est particulièrement aiguë, la fonction publique. Pourquoi ce secteur semble-t-il si touché? Ce qui est pernicieux avec le brown-out, c'est que ça s'installe tout doucement. Ça commence souvent par cette petite voix qui demande « à quoi bon ?» Un sentiment d'inutilité qui grandit. Puis, c'est une fatigue qui s'installe non pas physique, mais morale, bien plus profonde. Et à la fin, pour se protéger, on se désengage, on prend de la distance. Et quand on cherche les causes, surtout dans le secteur public, la liste est longue. Les réorganisations à non plus finir, les ordres et les contre-ordres, la paperasse qui devient un but en soi, tout ça crée un fossé énorme entre le quotidien et la mission de service public. Ça vide le travail de sa substance. Bon, le diagnostic est posé, on a compris le problème. La grande question maintenant, c'est on fait quoi? On va se pencher sur les pistes de solutions. Comment une organisation peut-elle reprendre les choses en main pour combattre ce phénomène et surtout pour raviver cette flamme du sens? Attention, la réponse n'est pas seulement individuelle, c'est à l'organisation de prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi concrètement? Redonner de l'autonomie, traquer les tâches inutiles, être hyper clair sur les objectifs, reconnaître le travail bien fait et surtout écouter et impliquer les gens dans les décisions qui les concernent. Pour conclure, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une affaire de bien-être au travail. On parle ici d'un enjeu absolument stratégique pour l'avenir de nos organisations publiques. Cette phrase résume tout. Redonner du sens aujourd'hui, ce n'est plus un plus ou un luxe qu'on s'offre quand tout va bien. C'est devenu une condition sine qua non de l'engagement, de la performance et même de l'attractivité des employeurs. Et on va se quitter sur cette question qui, je crois, est essentielle. On passe notre temps à parler de budget, de réforme, de chiffres. Mais si le capital le plus précieux, celui qui est le plus en danger aujourd'hui, c'était tout simplement le sens que chacun et chacune met dans son travail. Voilà une réflexion qui pourrait bien redéfinir les priorités.